Le 16 septembre 2015, je faisais ma dernière journée en tant que fromager pour tenter de réaliser un rêve, faire des films. Et 10 ans plus tard, j'ai la chance de vous annoncer la date de sortie de mon premier long métrage. Tu savais que j'allais mourir, toi? Tu savais pas? Dégage! Ne me parle pas, putain! Je craquerai pas, ok? Non, c'est un film, monsieur, c'est du cinéma, c'est pour de faux, regardez la caméra! C'est pour de faux, ça fait... Et action! Là, le sang et tout... Arrête de me filmer, toi, là! Je suis pas cinglé, je régule! Vas-y, bouge ton cul de maigrichon, là, on y va! On tue pas quelqu'un sans filmer, c'est débile. Bah oui! Mourir or not mourir. That is the question. Personne dit ça. Mais avant d'en arriver là, il faut reprendre du début. Je suis né le samedi 7 mars 1992, et j'étais un bébé très moche qui n'avait pas l'air très content de naître. Ok, je suis peut-être remonté un petit peu trop loin dans le temps, avançons un peu. Ok, très marrant la blague d'aller trop loin dans le futur, les gars. Je suis tout seul. J'ai toujours aimé les films et l'objet caméra, mais n'y connaissant rien et voyant ces métiers comme étant un rêve appartenant qu'aux gens connus, je décide à 15 ans après ma troisième de devenir fromager dans le comté. Nous sommes en 2007. Lors de mon premier jour de travail, mon patron me demande de choisir un jour de congé dans la semaine. J'ai pas le droit de choisir le samedi ou le dimanche parce que fromager c'est un métier difficile. Et il faut que je me forme tout de suite à ne plus avoir mes week-ends et mes jours fériés, parce que les vaches, elles font du lait tous les jours. Alors je choisis le mercredi. C'est sans doute trop sévère de priver un dodo de 15 ans de ses week-ends, mais au fond, je me régale. Je suis passionné, et enfin, contrairement à l'école, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, qui a du sens, et je découvre même que j'aime apprendre. Il était peut-être trop à l'ancienne, mais j'aimais profondément mon patron, j'étais son premier apprenti, et il m'a tout transmis sans retenue, et avec une passion immense de son métier. 2 ans plus tard, il m'envoie dans une autre fromagerie, bien plus grosse, pour que j'apprenne d'autres choses et avec d'autres gens. Et c'est là que ça a commencé à changer. Je suis passé d'un patron passionné qui m'apprend tout son savoir, qui m'apprend à bricoler, à me débrouiller tout seul, en toute situation, à un patron qui parle très peu. Et dans les périodes où il y a beaucoup de lait, je travaille de 1h30 du matin à 13h30. À ce moment-là, j'ai 17 ans. Et là, je commence à me dire que c'est plus très fun et ça ressemble plus tellement à quelque chose de passionnant. On dirait du travail. Juste du travail. Mais c'est mon métier et je suis extrêmement solide. Et j'ai pas peur de travailler. Et de toute façon, depuis mes 15 ans, des gens font en sorte de me transformer en machine de travail ultra performante. C'est pas un homme, c'est une machine. Une machine? Comme un robot? Je me rends alors compte que mon métier que j'aime n'a pas que des bons côtés. 2 ans plus tard, en 2011, je prends le poste de second fromager dans la première fromagerie où j'ai travaillé et appris le métier. Sauf que je travaille dans cette fromagerie que pour le remplacer lors de ses jours de congé et ses vacances, soit un tiers du temps. Et les 2 autres tiers du temps, je suis dans une autre fromagerie. Sur le papier, c'était génial parce que je travaillais dans ma fromagerie de cœur, j'avais énormément de responsabilités et je travaillais en parallèle dans une autre fromagerie. J'allais donc accumuler du savoir à une vitesse vertigineuse. Sauf que l'enfer a commencé. Dans l'autre fromagerie, le maître fromager ne vient pas travailler le matin. Il arrive vers 7h les bons jours ou 8h en général et des fois, il n'apparaît même pas. Et moi, j'y suis depuis 3h du matin. Les agriculteurs, qui sont les patrons parce que ces fromageries-là sont des coopératives, le savent et ils disent rien. Parce qu'ils savent pas quoi dire, ou plutôt, ils ont pas les couilles de dire quoi que ce soit. Donc ce fromager, il est en toute puissance. Je passe pas beaucoup de bons moments avec lui parce qu'il parle très peu. Mais les rares fois où il l'a fait, il était très sympa. Mais ce sont restés de très rares fois, et je me rends compte que je l'ai jamais vraiment connu. Le reste du temps, soit il était absent parce qu'il décidait de partir du jour au lendemain avec son camping-car, ou alors il m'appelait le soir tard pour que je ramasse le lait à sa place, ou que je vienne travailler le lendemain alors que je suis censé être en congé. Mais je suis solide. Je suis une machine de travail. C'est une machine. Une fois, il s'est blessé. Alors j'ai dû travailler seul, non-stop, pendant 6 semaines. J'ai pu fêter ni Noël, ni Nouvel An. Petite merde, va! Et les agriculteurs n'ont embauché personne pour me remplacer. Alors je l'ai fait. Et le fromager de l'autre fromagerie aussi d'ailleurs. Parce que si je suis pas là pour le remplacer, il peut pas être en congé. Mais je suis solide. Je suis une machine de travail. Une machine? Une autre fois, je n'ai pas de jour de congé pendant 3 semaines, je sais plus pourquoi. Et un jour, en camion, je ramasse le lait. Il est 4h du matin. Je suis dans une ligne droite, dans une descente qui se termine par un grand virage. Et je m'endors. J'ai eu la chance immense de ne rien avoir alors que je n'étais pas attaché. Les fromagers ne s'attachent pas en camion quand ils ramassent le lait parce qu'on fait que descendre et monter dans le camion. S'attacher, c'est une perte de temps. Bon, aujourd'hui je me rends compte que la bêtise est également une perte de temps. Après avoir fini cette journée de travail interminable, on m'a convoqué dans le bureau pour me mettre un avertissement. Alors je leur ai montré mon planning, du coup ils m'ont pas mis d'avertissement. Parce qu'ils savaient que maintenant j'avais le pouvoir de faire couler leur fromagerie en un claquement de doigts. Ils venaient de se rendre compte qu'ils ne respectaient aucune règle et que c'était grave. Mais au final, rien n'a changé. Le fromager me traitait mal, il passait son travail à vivre avec son camping-car, et moi, je passais ma vie à travailler. Et les agriculteurs ne faisaient rien. Mais je suis solide. Je suis une machine de travail. Sauf que je suis malheureux.
et ma vie me quitte au profit de ce travail. Mais je n'envisage pas les prud'hommes car mon métier c'est fromager et il faudrait pas que j'entache ma réputation. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Alors je me noie dans les films. Quand on est fromager, on a nos après-midi de libre vu qu'on commence à travailler dans la nuit. Alors pour m'occuper, je regarde des films. Beaucoup de films. Et je commence à développer ma cinéphilie. Je regarde tellement de films que j'ose être curieux. Et je me rends compte que mon moyen d'être heureux, c'est de me plonger dans ces histoires. Le temps d'1 heure et demie, je suis dans une autre vie et j'oublie la mienne. Mais la réalité revient à chaque générique, le temps d'en lancer un autre. Ça devient ma drogue pour respirer. Et un après-midi où la réalité est trop dure à vivre, je cherche sur Google comment se suicider sans douleur. Et la chose la plus satisfaisante que j'ai trouvée, c'est la pendaison. C'est pas le moins douloureux, mais maintenant j'ai un goût pour la mise en scène, et je sais que si je me pends à un tuyau au milieu de la fromagerie, eh bah ça va bien leur casser les couilles à ces connards. Je ne suis plus solide, et je ne suis plus une machine de travail. En plus des films, je joue pas mal aux jeux vidéo, et je passe beaucoup de temps sur internet, notamment sur YouTube. Et il y a une personne qui m'aide doucement à sortir la tête de l'eau. Tu m'as fait peur! Je découvre la série Nerds, Le Visiteur du Futur et le Golden Show. On va traverser ça ensemble! Je vous lâcherai pas! En l'observant, je comprends qu'il est possible de faire des films avec les moyens du bord, un peu de matériel, de l'amusement et en étant un peu malin. Putain, c'est beau quoi. Bah, Nerd, c'est ça. Enfin, on essaye de faire ça. Avec nos moyens, quoi. C'est grâce à Davy Mourier que je comprends que je peux le faire. Et comme je travaille beaucoup depuis mes 15 ans, bah j'ai de l'argent. Alors j'ai acheté une caméra, un trépied, un micro et je me suis mis à faire des films avec Théodore, mon meilleur ami, avec qui j'ai grandi après nos travails respectifs. Et j'ai commencé à me sauver. Je suis toujours malheureux, mais maintenant, j'ai un rêve. Alors je trouve le courage de démissionner. Je gagnerai 2 ans de vie supplémentaires dans une nouvelle fromagerie dans laquelle je suis correctement payé. On me paye même mes heures sup. Et le fromager est une crème. On est en 2013. Mais je ne suis plus solide, je ne suis plus une machine de travail et je n'ai plus cette flamme qui m'anime dans ce métier. Et en plus, j'ai loupé le moment parfait pour me pendre au milieu d'une fromagerie dans un effet théâtral et dramatique certain. J'ai alors un choix, changer de vie. À ce moment-là, j'ai plus rien à perdre. Et il n'y a qu'un truc qui me tient dans la vie. C'est les films. Et tourner des petits trucs avec mes potes, c'est de loin la chose qui m'anime le plus depuis longtemps. Alors dans mon coin, j'ai cherché des écoles d'acteurs, j'en ai visité et puis j'ai passé une audition dans l'une d'elles. Et j'ai été pris. Après, pour être honnête, quand tu payes, généralement t'es pris. Et puis j'en ai parlé à Davy. Alors oui, j'ai oublié de le dire, mais avec Davy, on se côtoyait depuis quelques temps, parce qu'avec quelques kilos de comté offerts en convention, j'avais réussi à le soudoyer pour qu'il regarde mes vidéos. Et il me donnait pas mal de conseils, et on se voyait à l'occasion de ses passages à Lyon. Il m'a dit qu'il fallait que je réfléchisse bien, parce qu'être acteur, réalisateur ou scénariste, bref, créer des choses, bah c'est compliqué. Je lui ai répondu, je sais, mais je suis malheureux. Il m'a dit, alors fonce. Il fallait que je demande une rupture conventionnelle à mon patron pour pouvoir toucher le chômage pendant ma formation d'acteur. J'étais pétri de peur, mais un matin, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai fait ma demande. De rupture conventionnelle, pas de mariage. Et il l'a super bien pris. Il en a parlé le midi même aux agriculteurs et le lendemain, j'avais une réponse positive à ma demande. En même temps, je les avais prévenus 6 mois avant d'arrêter, donc ça leur laissait le temps de trouver quelqu'un pour reprendre ma place. Le 16 septembre 2015, j'ai fait ma dernière journée en tant que fromager. J'ai déménagé quelques jours après à Lyon, dans un 16 mètres carrés. Pour info, avant, j'étais dans une maison en pierre à la campagne, donc gros changement pour moi. Et le lendemain, le 21 septembre, je faisais mon premier jour à l'école d'acteur. C'était les 66 ans de mon père, et de mon côté, j'avais l'impression de naître à nouveau. J'avais 23 ans, et c'est à 23 ans que j'ai découvert ce que c'était que d'avoir une jeunesse. Je me suis endormi adolescent, et je me suis réveillé adulte en découvrant tout ce que j'avais loupé pendant 8 ans. Autant vous dire qu'atterrir adulte dans un monde où tu peux faire ce que tu veux, avoir du temps libre, et dormir quand tu n'as rien eu de tout ça pendant 8 ans, ça fait bizarre. J'ai passé 2 ans dans cette école d'acteurs, et là-bas je me suis fait parmi mes amis les plus chers, et j'étais heureux sans arrière-pensée. On a tourné énormément de courts-métrages, remporté pas mal de prix, et on a beaucoup joué au théâtre. Et quand eux sont partis en 3e année, moi j'avais pas l'argent pour continuer. Et aussi pas l'envie. Alors j'ai travaillé. J'ai fait mon premier statut d'intermittent en 6 mois en prenant tout ce que je trouvais. Et quelques mois plus tard, le 30 juin 2018, j'ai déménagé à Paris. C'est à ce moment-là que Davy voulait relancer sa chaîne YouTube. L'été 2018, on a tourné une web-série qui s'appelle Le Syndic du Donjon. Davy voulait pas la réaliser, alors il m'a demandé de le faire. C'est encore aujourd'hui un des meilleurs tournages de ma vie. J'étais très dissipé, mais j'avais la sensation de vivre un rêve, réaliser et jouer dans une série pendant les vacances d'été avec des amis. Et c'est pendant ce tournage que je lui ai proposé de relancer son émission Bad News. Alors non, pardon, c'est pas le bon terme. Je lui ai cassé les couilles pour qu'il reprenne son émission Bad News. Thomas, arrête pas de me faire chier pour que je reprenne les Bad News à la rentrée sur mon blog. Moi, il m'a dit que vous reprenez les Bad News à la rentrée. Ah ouais, donc vraiment, ouais. Donc, a priori, je reprends les Bad News à la rentrée. Ouais. J'ai pas affirmé ça, mais c'est vrai que ce serait bien. Ouais.
Et à la rentrée, on a repris Bad News ensemble, pour essayer. Lui devant la cam a présenté l'émission et moi derrière, dans l'ombre, à la réalisation. Ça a plutôt bien marché, alors on en a fait d'autres. Mais là, Davy a voulu qu'on me voie derrière la caméra, pour qu'on puisse me voir réagir parce que j'avais passé le précédent tournage à m'empêcher de rigoler et de faire du bruit. J'ai tout de suite trouvé que cette idée était merdique, parce que je voulais pas devenir le caméraman de. Mais bon, je lui faisais confiance sur ses idées, alors j'ai accepté. Elle lui coupe le sexe avec un couteau de cuisine, prend le bout de zizi et s'enfuit avec. Et j'ai plutôt très bien fait parce qu'on était très loin d'une idée merdique. En 4 ans d'émission, la chaîne de Davy est passée de 54 000 à plus de 200 000 abonnés. Et ça a été 4 années géniales. Mais comme dans tout, y a un mais. Depuis la minute 1 où j'ai travaillé pour Davy, il m'a payé. Au début avec son argent perso, et dès qu'il a pu, il a créé une boîte de prod pour pouvoir me rémunérer en cachet. Donc j'avais très vite tous les cachets dont j'avais besoin pour mon statut. Et même plus. Je gagnais ma vie sans souci et sans me demander comment j'allais faire après. Et ça, mes aïeux, c'est un luxe. C'est tellement un luxe que j'avais le temps. Je voulais faire du cinéma, mais j'avais le temps. Et quand je voulais créer un truc ou monter un projet, j'avais le temps. Parce que ça va, j'ai du boulot, je vais m'y mettre, j'ai le temps. Et ça, je me suis rendu compte que ça m'allait pas. Je voulais prendre ma vie en main. J'avais changé de vie pour faire du ciné à la base. Et j'avais jamais été plus productif que quand j'étais dans la merde. Alors j'ai décidé de me mettre à nouveau dans la merde. Alors, C'est un gros dossier. C'est un gros dos. La Bad News du jour est un peu spéciale. Tu te lances, Je peux me lancer, on y va cash. Vas-y. Et écoutez, j'arrête Bad News. Voilà, on est en 2022 et j'ai plus de travail. Vas-y mec, fais du cinoche maintenant. Je voulais faire un film à tout prix, c'était vital. J'avais besoin de pondre un film. Peu importe la manière, il le fallait. Passer la porte du cinéma, c'est compliqué. Souvent, il faut un court-métrage qui a fait le tour des festivals et qui a remporté des prix pour se faire repérer. Mais moi, à part les films que j'ai fait en 48 heures pour le 48 heures Film Project, j'ai pas de court-métrage pour les festivals. Alors je me suis dit que j'allais forcer la porte avec un long-métrage autoproduit, pour montrer que j'ai d'énormes cours, pour montrer que je suis capable. Au fond, je crois que c'est à moi que je voulais montrer que j'étais capable. Je voulais aussi tester le format long métrage en me cassant les dents sur un film sur lequel il y a moins d'enjeux avant que je le fasse pour de vrai. Alors avec Anaïs Cavé, avec qui j'ai écrit beaucoup de 48 heures, on a décidé d'écrire un film ensemble. Et vu que je bloquais sur l'écriture de mon premier long métrage, au moins là, j'avais un deuxième cerveau pour m'aider. Et un mois plus tard, on avait pondu la V1 de Mourir or not mourir. Un film dans lequel un réalisateur va se mettre à tuer des gens pour de vrai quand il meurt dans son film. On a ensuite réfléchi à comment avoir un peu d'argent pour le long métrage, et les deux options qu'on a trouvées, ça a été le crowdfunding et le CNC Talent. Grâce à Bad News, j'avais acquis une communauté sur internet qui me laissait penser qu'un crowdfunding était envisageable. Pour faire ce film, on a besoin de votre aide. Il nous faudrait 12 millions, bam! Et grâce à mon nombre d'abonnés et mes prix pour les 48 heures, j'avais accès aux aides du CNC Talent. Bonjour le CNC Talent. Le plan, c'était de faire le film, puis de le mettre gratuitement sur YouTube et voir ce qui se passe. On a alors réuni notre équipe de choc et quelques mois et versions de scénario plus tard, on est parti en tournage. 15 jours intenses pour rentrer un long métrage avec le budget d'une demi-journée de tournage d'un film normal. Dans le film, j'ai pu caler plusieurs de mes amis de Lyon avec qui j'étais en école d'acteur, des amis de Paris et des amis d'internet comme Lou Howard, Thomas Dezer, Brigitte Lecordier et évidemment Davy Mourier. Et c'était le dernier plan de ma moustache. Et le tournage, il s'est plutôt bien passé. Enfin... Ça commence bien, jour 1. Vous avez annoncé 30 cm en effet. Ça va pas le faire, hein. Faut que je réécrive les séquences qui étaient normalement dans la rivière pour les réadapter à la piscine qui est juste là. On a eu quelques soucis. On n'avait pas eu de grosse galère encore. Elle est belle celle-là. Je suis annonceuse de très mauvaises nouvelles. Quoi? Jacques se fait opérer en urgence, il y a un décollement à la rétine, il peut pas venir. Comédien du médecin qui tourne demain. Ah ouais? What the fuck? Après le tournage, je suis allé au mariage de Théodore. Vous vous souvenez, mon meilleur pote avec qui je faisais mes vidéos les après-midi. Et ensuite, j'ai enquillé sur 3 semaines de montage non-stop pour faire la V1 du film. Ma première version, c'était une version très généreuse avec tout le gras possible de 1h55. Toute la matière tournée pour le film y était. Et puis j'ai donné le disque dur à Rémi Argot pour qu'il monte une V2 de son côté, sauf qu'après, mon corps a lâché. J'étais au sol avec une douleur insoutenable au dos. Je vous en ai pas parlé, mais avec mes 8 ans en tant que fromager, quand j'étais solide et une machine de travail, en fait j'étais pas si solide. Et j'ai beaucoup trop abîmé mon dos. C'est très physique d'être dans le comté. Et à 15 ans, quand t'es en pleine croissance, c'est pas une bonne idée de forcer autant. J'ai donc passé 3 heures au sol, en caleçon, à pas pouvoir me relever et à hurler de douleur. Alors on a appelé le pompier et je suis allé à l'hôpital. Je pouvais plus marcher. Mon corps avait besoin de repos. Encore aujourd'hui, je paye très sévèrement mes 8 ans en tant que fromager. Et j'ai que 33 ans.
Pendant la post-prod du film, un ami, Thibaut, m'a dit qu'il fallait qu'on fasse des festivals avec le film et que je devais l'envoyer au BIF, un festival de cinéma international. Je me suis dit, allez, ça coûte rien, allons-y. Et on a été sélectionné en compétition. On avait maintenant une deadline, il fallait finir le film pour fin mars 2024 pour leur envoyer. Alors on a retroussé nos manches pour terminer les effets visuels du film, la musique, pour pouvoir l'envoyer au mixage et enfin le terminer. Et 2 semaines, un film, une affiche, un kit presse et des sous-titres plus tard, nous voilà en Belgique, à Bruxelles, pour la première mondiale de Mourir or Not Mourir. Le film a été super bien accueilli et quelques heures après la projection, il s'est passé un truc de fou. Des agents de vente internationales ont voulu acheter mon film pour le distribuer dans le monde. Ils m'ont aussi dit qu'ils allaient m'aider pour mon prochain film. Et après pas mal de réflexions, on est signé et on est parti au Festival de Cannes avec Mourir or Not Mourir. 77e édition du Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, on a rencontré plein de monde, c'était super cool. Et après, on est rentré à Paris. Depuis le début, on voulait faire des salles de ciné avec le film. Alors on a organisé une tournée de projection en France, et le public a été au rendez-vous. Et c'était génial. Un bon film tout le monde, amusez-vous bien. Et là, ça y est, le film arrive enfin sur YouTube. Mourir or not mourir. That is the question. Personne dit ça. Le plan, c'était de faire un film, puis de le mettre sur YouTube gratuitement, et voir ce qui se passe. Sauf qu'en fait, il s'est passé des tas de choses avant que le film sorte. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'ils allaient m'aider pour mon prochain film? Eh ben, ils m'ont présenté à un producteur à Paris, et on a pratiqué la signature ensemble. On bosse actuellement sur mon prochain film, et cette fois, c'est pour le faire normalement, au cinéma, et avec un vrai budget. Alors le 30 avril, en France, vous pourrez enfin découvrir Mourir or Not Mourir sur ma chaîne YouTube. Alors posez-vous tranquille, seul ou entre amis, mettez la qualité en 4K parce que YouTube c'est dégueulasse. Dans les réglages, désactivez le volume stable parce que c'est de la merde. Et ensuite, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Le 30 avril, vous pourrez également aller écouter la bande originale du film composée par 2080. Et pour celles et ceux qui veulent le soutenir, vous pourrez même précommander l'édition physique de l'album en CD. Les liens seront dans la description de Mourir or Not Mourir. Sur mon Instagram, il y a les vlogs des projections ciné qui sont disponibles et certains passages que j'ai racontés ici ont des vidéos dédiées. Genre pour le BIF et quand on est allé au Festival de Cannes par exemple. Alors si je vous ai raconté tout ça, et désolé si vous avez trouvé que c'était un peu impudique, c'est pour vous montrer que faire du cinéma, c'est pas qu'un rêve appartenant aux gens connus. J'étais fromagé dans le trou du cul d'un monde agricole, enfermé à vivre pour mon travail. Et il m'aura fallu 8 ans pour comprendre que je ne suis que de passage sur Terre et que tout ça est bien trop court pour ne pas profiter de chaque instant en m'amusant. 8 ans pour comprendre que je ne dois être au service que d'une seule personne, moi-même, et que mon seul métier, c'est de faire le maximum pour tenter de me rendre heureux et de m'amuser le plus possible. Alors, c'est pas si facile, mais au moins j'essaye. Maintenant, dans cette nouvelle vie, j'essaye de donner mon maximum pour arriver à faire des films et, si possible, permettre à quelques personnes le temps d'1 heure et demie de respirer et penser à autre chose. Oh Seigneur, grand prince, oh la classe. Finalement, c'est peut-être juste tenter de rendre ce qu'on m'a donné. Oh, c'est un saint homme. Alors, si vous rêvez, ne prenez pas 8 ans pour y penser et foncez, car votre vie est sur Play et ne vous attendra pas pour arriver au bout. Merci pour votre écoute, on a hâte d'avoir vos retours sur Mourir or Not Mourir, et j'espère que ce sera un chouette apéro en attendant de pouvoir aller voir mon prochain film, Poussière, un jour au cinéma.